dire un petit peu ce que vous êtes venu faire à Mantes-la-Ville dans un premier temps? Alors, je suis venue à Mantes-la-Ville d'abord pour regarder quel est le projet sur lequel travaille la ville, mais aussi pour procéder à la première session de terrain de Réseau Ferré de France à une collectivité locale pour réaliser un projet de logement. Comme vous le savez, depuis la loi votée l'année dernière, on peut aujourd'hui vendre des terrains publics moins chers pour construire des logements, et c'est la première fois qu'un terrain de Réseau Ferré de France est vendu dans le cadre de cette loi. Alors si j'ai bien compris, grâce à cette opération, il y a 900 logements supplémentaires qui vont pouvoir être construits. Voilà, grâce à cette vente, il y aura 900 logements supplémentaires, mais le partenariat qui va être signé entre l'État, la SNCF et la RFF va être de procéder à la cession de 27 terrains qui permettront la construction sur l'ensemble du territoire français de 27 000 nouveaux logements. Justement, les prochains territoires dans les Yvelines qui vont être touchés par ces cessions, est-ce qu'on les connaît déjà? Alors, on en connaît un certain nombre puisqu'une liste a été élaborée par le préfet, mais la méthode que je souhaite, c'est un travail en grand partenariat entre les collectivités locales, l'État et donc les propriétaires de ces terrains. Donc dès les jours qui viennent et surtout au lendemain des élections municipales, avec les nouvelles équipes, l'État sera à leur disposition pour travailler sur des projets sur ces terrains. Donc l'objectif en Ile-de-France, là, enfin, avec des partenariats comme celui-ci, l'objectif c'est d'arriver aux 70 000 logements chaque année? C'est ça, l'objectif du schéma directeur et l'objectif partagé par l'État, c'est 70 000 nouveaux logements en Ile-de-France chaque année. Aujourd'hui, le rythme de construction, c'est environ 50 000. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'on change de braquet, qu'on mobilise les terrains publics existants, qu'on transforme des immeubles de bureaux obsolètes en logements. Il y a vraiment la nécessité de s'attaquer aux racines de la crise du logement en Ile-de-France, qui est aujourd'hui absolument insupportable. Ça ne peut passer que par le public? Non, quand je dis on vend des terrains publics, on mobilise des bâtiments qui évoluent et bien sûr on mobilise l'ensemble du foncier disponible. C'est tout le sens du grand pari de l'aménagement et du logement que j'ai présenté en Conseil des ministres il y a quelques jours. Avoir une véritable mobilisation générale au service du logement en Ile-de-France. C'est l'EPAMSA qui va prendre en main ce projet. Est-ce que derrière le ministère, il y a un suivi du ministère justement sur tous ces projets qui sont lancés? Alors les outils d'aménagement de l'État comme l'EPAMSA sont des outils qui sont une interface entre les élus, les collectivités locales et l'État. Évidemment que l'État apporte un soutien particulier à un territoire qu'il méritait parce qu'il avait été quelque peu malmené, mais c'est un travail qui se fait en lien constant avec les élus, mais avec un appui technique pour travailler sur des sujets difficiles comme les questions de dépollution, comme les questions d'insertion de la nature ou comme les montages d'opérations compliquées. Merci. Je vous en prie.